Salut! Aujourd'hui je vous présente un de mes oracles préférés, c'est le Madame Endora's Fortune Cards. Alors c'est un des oracles que j'utilise le plus et je prends énormément soin de mes boîtes et de mes oracles, mais vous voyez la boîte est quand même un petit peu abîmée. Je ne sais pas si on peut le voir à la vidéo. Voilà, parce que je l'ai beaucoup utilisé. Alors c'est un oracle que j'adore, avec lequel je connecte très très fort, et je sais qu'il y a énormément de personnes qui connectent avec cet oracle. Donc c'est vraiment un oracle qui est facile d'approche, facile d'utilisation et d'interprétation. Donc c'est vraiment un oracle qui convient tant aux débutants qu'aux personnes qui vont être plus confirmées dans les arts divinatoires. Alors, donc c'est un oracle qui est publié par Monolith Graphique, ok, et qui est donc créé par Christine Philippac. Voilà, vous pourrez aller voir son site sur internet. Alors donc, vous voyez, la boîte en carton est classique, et voilà, le jeu se présente comme ceci. Donc d'abord on a comme toujours une petite carte d'introduction, de présentation. Vous voyez, le dos des lames est super beau, très joli. Donc l'ambiance est un peu gothique, un peu gothique. Mais c'est pas pour ça que les personnes qui sont pas gothiques comme moi ne peuvent pas l'utiliser, que du contraire. Alors je vais commencer par vous expliquer le petit livret qui vient avec. Alors c'est un livret très rapide à lire. Donc c'est un jeu, un oracle qui est divisé en différentes suites. Donc en tout il y a combien de lames? Je sais plus combien il y a de cartes. Mais en tout cas il est divisé en différentes suites. Donc on a d'abord la cour royale. Et dans cette suite, donc on va avoir le roi, la reine, le magicien, le voyant, le chevalier, la vierge, le ménestrel et l'arlequin. La suite suivante, ça va être le royaume des fables. Donc on va avoir la carte du golem, l'homme vert, et ainsi de suite. Donc pour cette suite-là, la suite suivante, ça va être le bestiaire. On va avoir le chat noir, la chimère, le dragon, ainsi de suite. La suite suivante, c'est la suite des trésors, où on va avoir le caducée, le calice, la dague, la porte, etc. La suite des éléments, on va avoir le soleil, la lune, les étoiles, l'air, le feu, etc. Et c'est tout. Donc, ensuite, on a une explication de comment savoir lire les cartes. Et ensuite, des exemples de tirage qui sont très chouettes, pour tout vous dire. Voilà, je vais vous les montrer. Voilà, comme ça, si vous voulez le lire plus attentivement, vous avez qu'à mettre pause. Ils peuvent être utilisés avec n'importe quel oracle, évidemment, comme tout tirage, et avec n'importe quel tarot. Voilà. Quand même pas mal de tirages, et des tirages complètement originaux. Donc, pas comme d'habitude, on nous ressort toujours les mêmes tirages. Non, là, c'est vraiment des tirages complètement originaux. Alors, au niveau des cartes, je ne les ai pas classées par suite, comme ce que je vous ai expliqué, mais c'est pas très important. Donc à chaque fois, on a l'image, le nom de la carte. Oups là, on ne voit pas. Ok, donc on voit l'image, le nom de la carte, et ici quelques mots-clés d'interprétation. Donc par exemple, si je vais voir dans le livret concernant cette carte-ci, le chat noir, donc c'est dans la suite du bestiaire, et je vois ici que il est... voilà, je peux lire ici l'interprétation de la lame. Et je vois ici que la phrase ici se retrouve également dans l'interprétation ici. C'est juste qu'on a ici une petite phrase en plus, quoi.
Ça va un tout petit peu plus loin, mais l'interprétation dans le livret n'est pas hyper développée. Hein. Donc c'est un jeu qui laisse énormément la place à l'intuition. Alors, je vais vous montrer les images. Ce qui est bien avec ce jeu, c'est qu'on a vraiment un peu de tout. Donc c'est un jeu qui va pouvoir parler de tous les domaines de la vie. Et quelle que soit la question, je trouve que ce jeu est pertinent, quoi. Il y a des gens qui sont parfois plus pertinents dans un domaine que dans un autre, qu'on va plutôt utiliser dans le domaine sentimental ou plutôt dans le domaine matériel. Tandis que ce jeu-ci, moi je trouve que quel que soit le domaine, il reste très pertinent, en tout cas pour moi évidemment. Et donc je l'utilise vraiment beaucoup. Vous voyez, donc les dessins sont très noirs, hein, très d'ambiance plutôt gothique, mais pas malsaine, s'il vous plaît. Non. Et je trouve que les dessins sont très jolis. Il y a complètement un univers dans ce jeu, quoi. Un univers très différent de ce dont on a l'habitude. Voilà, comme ça je vous aurais montré toutes les cartes. Vraiment c'est un super oracle, je vous le conseille très sincèrement. C'est un de mes préférés. Alors je l'ai depuis des années. Et vous savez, j'ai beaucoup de jeux et ça c'est vraiment un oracle que j'utilise régulièrement, tellement je l'aime, tellement il est loin dans mon cœur. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura été utile. C'est une petite vidéo très courte, puisque bon... Ah oui, au niveau de la qualité du carton. Donc le fini est plutôt mat ici. Le carton est classique. Le dos, comme je vous l'avais déjà montré, est très beau. Au niveau de l'étalement, pour les personnes qui aiment bien étaler leurs cartes, il s'étale quand même assez bien, même si le fini n'est pas brillant. En général, c'est les cartes plus brillantes qui s'étalent mieux. Alors, au niveau de la taille, il est un peu plus grand que le tarot ou qu'un jeu classique. Mais la taille reste quand même tout à fait correcte au niveau des petites mains comme les miennes. Et je peux facilement les battre de façon poker. Voilà. Comme ça, vous avez vraiment tous les détails de ce jeu. J'espère que cette vidéo vous aura été utile et à très bientôt. Salut!